Je faisais défiler mon fil d'actualité sur mon téléphone un mardi soir, déjà en pyjama, un verre de vin en équilibre sur l'accoudoir de mon canapé, quand j'ai vu la notification que ma sœur Madison était en direct sur Instagram. J'ai failli ne pas cliquer. Notre relation était tendue depuis des années, réduite à des apparitions obligatoires pour les fêtes et à un j'aime occasionnel sur une publication, mais quelque chose m'a poussé à tapoter l'écran quand même. Et en l'espace de 30 secondes, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle était là, ma petite sœur, parfaitement éclairée et prête pour la caméra dans son appartement que nos parents l'avaient aidée à meubler, parlant à ses 53 000 abonnés de sa pauvre sœur qui travaille au service client. Les mots sont sortis de sa bouche avec une telle désinvolture, une cruauté si irréfléchie, alors qu'elle penchait la tête avec cette sympathie étudiée qu'elle avait perfectionnée pour son public. Je me sens tellement mal pour elle, vous savez? Elle a presque 32 ans et elle répond encore au téléphone dans un centre d'appel. Genre, j'ai essayé de lui donner des conseils sur la création d'une marque personnelle, mais elle ne comprend tout simplement pas. Elle est coincée dans ce triste petit boulot de service client, gagnant probablement, 30 000 par an, peut-être 40 si elle a de la chance? Elle a ri, et ce n'était même pas un rire méchant, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose encore pire. C'était un rire de pitié, dédain. Les commentaires ont commencé à affluer, des inconnus qui ne m'avaient jamais rencontré, offrant leurs propres emojis compatissants, et des remarques sur combien il devait être difficile pour Madison d'avoir une sœur si peu brillante. Quelqu'un a écrit Au moins elle a un travail, j'imagine, et un autre a dit Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir. Madison hochait la tête en lisant les commentaires à voix haute, construisant tout un récit sur mon existence pathétique pour le divertissement de son public. Elle a parlé de la façon dont nos parents s'inquiétaient pour moi, de comment je n'avais jamais été ambitieuse comme elle, de comment je m'étais toujours contentée de la médiocrité. Mes mains tremblaient en regardant, et je sentais la chaleur monter à mon visage, ce mélange particulier d'humiliation et de rage, qui vient du fait d'être fondamentalement incompris par quelqu'un qui devrait vous connaître mieux que personne. Le pire, c'est qu'elle croyait chaque mot qu'elle disait. Elle pensait sincèrement que je luttais, que je joignais à peine les deux bouts, travaillant dans un emploi sans avenir dont j'avais trop honte de parler lors des dîners de famille. Elle n'avait aucune idée que la raison pour laquelle je ne parlais jamais de mon travail était que j'avais appris des années auparavant que rien de ce que je faisais n'aurait jamais d'importance pour eux de la même manière que ces statistiques sur les réseaux sociaux. Elle ne savait pas que l'entreprise de service client dont elle se moquait si nonchalamment était en fait la mienne, que je l'avais fondée il y a 5 ans et que je l'avais bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise de 15 millions de dollars. Elle n'avait absolument aucune idée que sa sœur aînée en difficulté et pathétique était la PDG. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. En regardant Madison sur ce direct, j'ai été soudainement transportée à chaque moment de notre vie où ce schéma avait été établi, où les rôles avaient été attribués et où la hiérarchie avait été clairement définie. Je me suis souvenue de ma remise de diplôme du lycée, quand j'avais terminé deuxième de ma promotion avec une bourse complète pour l'Université de Boston, et comment le dîner de célébration avait été écourté parce que Madison, alors âgée de seulement 14 ans, avait un récital de danse le lendemain matin qui nécessitait un coucher précoce. Je me suis souvenue être rentrée pour Thanksgiving lors de ma troisième année d'université avec une moyenne générale de 3,9 et la nouvelle que j'avais été acceptée dans un programme de recherche compétitif, assise à la table du dîner, prête à partager la nouvelle, pour que tout le repas soit monopolisé par la discussion sur la nouvelle chaîne YouTube de Madison où elle publiait des tutoriels de maquillage. Nos parents avaient regardé ces vidéos sur leur téléphone, là, à table,
s'extasiant sur sa créativité et son charisme naturel, tandis que ma lettre d'acceptation au programme de recherche restait pliée dans ma poche non mentionnée. Le schéma s'est poursuivi jusqu'à ma remise de diplôme universitaire, où mes parents sont arrivés en retard parce qu'ils aidaient Madison à filmer du contenu pour son Instagram qu'elle venait de lancer et qui comptait peut-être 300 abonnés à l'époque. Ils avaient manqué la cérémonie entièrement, s'étaient présentés à la réception après avec des excuses qui semblaient superficielles et avaient passé la plupart de l'événement sur leur téléphone à vérifier les performances de la dernière publication de Madison. Quand j'ai obtenu mon premier vrai travail après l'université, un poste dans une start-up technologique à Austin qui m'enthousiasmait vraiment, la réponse de ma mère avait été de me demander si je pensais pouvoir aider Madison à monétiser sa présence grandissante sur les réseaux sociaux, peut-être lui donner quelques conseils professionnels sur les affaires, peu importait que j'ai 22 ans et que je sache à peine ce que je faisais moi-même. Ce qui importait, c'était comment je pouvais être utile à la trajectoire de Madison. Mon père avait hoché la tête, disant que c'était bien que j'aie quelque chose de stable sur quoi me reposer, comme si mon diplôme et mon offre d'emploi n'étaient que des filets de sécurité pour une existence par ailleurs banale. Madison avait toujours été la star, celle avec le talent visible, celle que les gens remarquaient. Elle était belle de cette manière naturelle qui rend bien en photo, charismatique et drôle devant une caméra, capable de se faire des amis instantanément où qu'elle aille. Je ne lui en voulais pas exactement pour ses qualités, mais je ressentais du ressentiment pour la façon dont nos parents avaient décidé très tôt que son chemin était celui qui méritait d'être célébré, que son type de succès était le seul qui comptait. Mes réussites étaient toujours accueillies, au mieux, par une reconnaissance polie ou, au pire, par un mépris total. Quand j'ai obtenu mon MBA à 26 ans, après avoir travaillé à temps plein tout en suivant le programme le soir, ma mère m'avait demandé si j'avais pris de bonnes photos qu'elle pourrait publier sur Facebook. Pas de félicitations, pas de fierté. Juste si j'avais documenté l'événement d'une manière qui pouvait être partagée, comme si l'accomplissement lui-même n'avait aucun sens sans la validation des réseaux sociaux. L'entreprise que Madison avait si nonchalamment dénigrée sur son direct, le triste petit boulot de service client dont elle s'était moquée devant 50 000 personnes, avait vu le jour il y a 5 ans dans mon appartement d'une chambre à Austin avec rien d'autre que mes économies, mon MBA et une idée qui me tenait éveillée la nuit. Je travaillais dans cette start-up technologique depuis 3 ans et j'avais remarqué une lacune sur le marché que personne ne semblait combler. Une façon d'utiliser l'IA et l'apprentissage automatique pour rendre les logiciels de service client plus intuitifs et efficaces. Quelque chose qui pourrait réellement aider les entreprises à se connecter avec leurs clients au lieu de les frustrer avec d'interminables serveurs vocaux et des réponses toutes faites. J'avais passé 6 mois à construire le premier prototype tout en travaillant des semaines de 60 heures à mon emploi principal, en apprenant par moi-même des langages de programmation que je ne connaissais pas, en contactant tous les professionnels que j'avais rencontrés dans l'industrie pour obtenir des conseils et des retours. Quand j'ai finalement quitté mon emploi pour me consacrer à plein temps à mon projet, j'ai dit à mes parents que je faisais du travail de conseil en service client, ce qui était techniquement vrai mais délibérément vague, et ils avaient hoché la tête avec ce désintérêt poli et familier qui me disait qu'ils n'écoutaient pas vraiment. Madison venait de lancer son compte Instagram à ce moment-là, publiant du contenu sur son style de vie et des photos de mode qui obtenaient quelques centaines de j'aime. Et chaque appel téléphonique familial était centré sur son nombre croissant d'abonnés, ses taux d'engagement, les marques qui commençaient à la remarquer. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail de conseil. Personne n'a demandé ce que je construisais. La première année a été brutale d'une manière que je n'avais jamais connue, travaillant des semaines de 100 heures, épuisant mes cartes de crédit, mangeant des ramen et apprenant à vivre avec 4 heures de sommeil. Mais je ne m'étais jamais sentie aussi vivante, aussi certaine que je construisais quelque chose qui comptait. J'ai embauché mon premier employé,
un développeur nommé Marcus qui croyait assez en la vision pour travailler en échange d'actions, puis une experte en service client nommée Jennifer, qui avait quitté son emploi en entreprise pour tenter sa chance dans une start-up. Nous avons décroché notre premier client 10 mois plus tard, une entreprise de commerce électronique de taille moyenne qui nous a payé 15 000 $ pour un programme pilote de 6 mois. Et je me souviens avoir pleuré dans mon appartement ce soir-là, parce que cela signifiait que je pouvais enfin me verser un vrai salaire, même si c'était juste assez pour couvrir le loyer et les courses. L'entreprise a grandi lentement au début, puis plus rapidement, et j'ai fait le choix délibéré de ne pas donner les détails à ma famille parce que je voulais, désespérément, être appréciée pour autre chose que mon compte en banque ou mon titre. Je voulais qu'ils me posent des questions sur ma vie parce qu'ils se souciaient de moi, pas parce que j'avais enfin atteint le genre de succès dont ils pourraient se vanter auprès de leurs amis. La troisième année, nous avions 20 employés et un chiffre d'affaires annuel de 2 millions de dollars. La quatrième année, nous nous étions étendus sur les 2 côtes et avions atteint 8 millions de revenus. Aujourd'hui, après 5 ans, Connect Core employait 207 personnes dans 3 bureaux, générait 15 millions de revenus annuels, servait des clients comme Delta Airlines, Nordstrom et Kaiser Permanente et avait remporté 2 prix de l'industrie pour l'innovation dans la technologie de l'expérience client. Et j'étais la PDG, la fondatrice, avec un salaire de base de 400 000 $ par an, plus des actions qui valaient considérablement plus, vivant dans une maison que j'avais achetée comptant dans un quartier que mes parents m'avaient dit un jour être probablement hors de tes moyens. La carrière d'influenceuse de Madison avait décollé il y a environ 3 ans, à peu près au moment où Connect Core prenait son envol et devenait vraiment rentable, bien que, bien sûr, personne dans ma famille ne le sut car il ne posait jamais de questions sur mon travail au-delà des politesses les plus vagues. Elle avait commencé avec Instagram, publiant du contenu de style de vie soigneusement sélectionné, des photos de mode prises dans le centre-ville de Portland où elle vivait, des ambiances de café et des selfies à l'heure dorée qui mettaient en valeur son visage certes photogénique et sa capacité naturelle à paraître cool sans effort. Son nombre d'abonnés avait augmenté lentement au début, puis plus rapidement, et je me souviens du dîner de famille où elle avait atteint 10 000 abonnés et où nos parents avaient littéralement porté un toast à son succès avec du champagne, mon père faisant un discours sur sa fierté pour son esprit d'entreprise et sa créativité. J'étais en visite d'Austin ce week-end-là et j'étais assise là avec un verre de ce même champagne, ne disant rien sur le fait que mon entreprise venait de signer un contrat avec une grande chaîne de vente au détail d'une valeur d'un demi-million de dollars. Madison s'était étendue à TikTok et YouTube l'année suivante, publiant des vlogs d'une journée dans sa vie, des vidéos de shopping, des visites de son appartement, des conseils relationnels et le genre de contenu de narration personnelle qui crée des relations parasociales avec son public. Elle était douée pour ça, vraiment douée, créant un contenu qui semblait authentique et accessible tout en étant suffisamment ambitieux pour que les gens continuent de regarder. Dès sa deuxième année, elle avait dépassé les 25 000 abonnés sur Instagram et avait commencé à obtenir des contrats avec des marques, des partenariats avec des entreprises de vêtements et des lignes de soins de la peau qui lui envoyaient des produits gratuits en échange de publications et de stories. La discussion de groupe familial était devenue un flux constant de mise à jour sur le dernier parrainage de Madison, son audience grandissante, les commentaires de ses abonnés lui disant à quel point ils l'aimaient. Nos parents partageaient chacune de ces publications sur leur propre compte Facebook, écrivant des légendes sur leur fierté pour leur fille l'influenceuse, l'entrepreneur, la créative. Il y a 6 mois, Madison avait atteint 50 000 abonnés sur Instagram et lancé une chaîne YouTube qui a rapidement atteint 30 000 abonnés. Et nos parents lui avaient organisé une fête, une vraie célébration avec traiteur, décoration et 40 invités, tout cela pour commémorer cette étape importante dans sa carrière d'influenceuse.
J'avais pris l'avion pour y assister, car refuser aurait nécessité une explication que je n'étais pas prête à donner, et je suis restée dans un coin de l'espace événementiel, loué à regarder un diaporama des meilleures publications de Madison projetées sur le mur pendant que les gens la félicitaient pour avoir bâti une plateforme aussi impressionnante. Ma mère avait fait un discours en larmes sur le fait d'avoir toujours su que Madison était destinée à de grandes choses, sur son étincelle spéciale qui attirait les gens à elle. Personne ne m'avait mentionné, sauf pour me présenter aux invités comme la sœur aînée de Madison, qui travaille dans le service client au Texas. Madison monétisait son contenu depuis plus d'un an maintenant, gagnant ce que j'estimais être probablement 50 à 60 000 dollars par an, grâce à une combinaison de partenariats de marques, de liens d'affiliation, de revenus publicitaires YouTube et de parrainages payants occasionnels, et bien que ce soit vraiment impressionnant pour quelqu'un qui avait bâti cela à partir de rien, c'était devenu la seule mesure du succès aux yeux de notre famille. Chaque dîner de fête, chaque appel téléphonique, chaque réunion de famille était entièrement centré sur le calendrier de contenu de Madison, ses taux d'engagement, sa dernière vidéo virale, ses stratégies de croissance. Quand je suis rentrée pour Noël l'année dernière, toute la conversation du dîner avait tourné autour de la question de savoir si Madison devait accepter un partenariat avec une entreprise de thé fitness, nos parents donnant leur avis sérieusement comme s'il s'agissait d'une décision commerciale majeure, alors que personne ne m'avait posé une seule question sur mon propre travail au-delà de Tu fais toujours ton truc dans le service client? À quoi j'avais répondu par un simple oui, avant que la conversation ne revienne immédiatement aux préoccupations d'alignement de marque et d'authenticité de Madison. Les 6 derniers mois avaient été particulièrement difficiles, au point de me demander pourquoi je protégeais encore ma famille de la vérité sur mon succès, pourquoi je leur permettais encore de me traiter comme la fille décevante qui n'avait jamais vraiment réussi à faire quelque chose de sa vie. Les commentaires de Madison étaient devenus plus fréquents et plus cinglants, de petites remarques lors des dîners de famille sur ceux d'entre nous qui ont réellement bâti leur propre plateforme et des suggestions selon lesquelles je devrais penser à développer une sorte de marque personnelle, puisque le service client était un secteur un peu sans avenir. Au dîner de Pâques, elle avait passé 20 minutes à expliquer sa stratégie de contenu à nos parents pendant qu'ils écoutaient avec une attention captivée, et quand j'avais essayé de contribuer quelque chose sur les tendances de l'expérience client dans la technologie, Madison m'avait littéralement tapoté la main en disant « C'est gentil que tu t'intéresses au côté business des choses, mais il y a une différence entre travailler pour une entreprise et bâtir son propre empire. » Et nos parents avaient hoché la tête comme si elle avait dit quelque chose de profond au lieu de quelque chose de profondément condescendant. Il y a 2 mois, mon père m'avait pris à part après un barbecue familial et m'avait suggéré, sur le ton doux qu'on utiliserait avec quelqu'un en difficulté, que je devrais peut-être parler à Madison de ses stratégies de réussite parce qu'elle comprend vraiment comment créer de la valeur dans l'économie d'aujourd'hui et que je pourrais peut-être apprendre quelque chose sur l'entrepreneuriat d'elle. J'étais restée là, dans leur jardin, PDG d'une entreprise de 15 millions de dollars, à me faire dire de prendre des conseils en affaires de ma sœur cadette qui gagnait une fraction de ce que je gagnais, et j'avais souri et dit que j'y réfléchirais, parce que pouvais-je dire d'autre sans tout révéler? Ma mère avait commencé à faire des commentaires sur son inquiétude concernant ma situation financière, me demandant si ça allait côté argent et proposant de m'aider avec les factures si j'en avais besoin. Et quand je l'avais assurée que j'allais bien, elle m'avait jeté ce regard de préoccupation maternelle mêlé de pitié qui me faisait mal au ventre. Le poids de garder ce secret était devenu presque insupportable. Cette performance constante d'être moins réussie que je ne l'étais, cette acceptation de leur supposition que je joignais à peine les 2 bouts pendant que Madison prospérait, mais je m'y étais accrochée parce qu'une partie de moi espérait encore qu'il me verrait enfin, me verrait vraiment,
sans avoir besoin de la validation d'un titre, d'un salaire ou d'une preuve tangible de réussite. Je voulais qu'ils m'apprécient pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais bâti, qu'ils me posent des questions sur ma vie parce qu'ils se souciaient de leur fille, pas parce que j'avais enfin fait quelque chose d'assez impressionnant pour mériter leur attention. Mais cet espoir s'était lentement éteint avec chaque commentaire dédaigneux, chaque conversation entièrement centrée sur le dernier contrat de sponsoring de Madison, chaque événement familial où j'étais présentée comme une note de bas de page, tandis que Madison était célébrée comme l'histoire à succès, et j'avais commencé à réaliser que mon silence ne protégeait rien qui vaille la peine d'être protégé, qu'il ne faisait que permettre une dynamique qui me diminuait et leur permettait de continuer à me voir comme quelqu'un que je n'étais pas. Le direct sur lequel j'étais tombée ce mardi soir était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et je suis restée assise dans mon bureau à domicile à Austin, à le regarder sur mon téléphone avec une sensation de froid se propageant dans ma poitrine, tandis que Madison exécutait sa cruauté désinvolte pour un public de 50 000 personnes qui en redemandaient. Elle était assise dans son appartement de Portland, celui avec le mur de briques apparentes et les plantes tendances, qui figurait dans tant de ses publications, et elle faisait un direct mise à jour sur ma vie et discussion sincère, qui avait clairement commencé bien avant que je reçoive la notification. Quelqu'un dans le chat avait posé des questions sur sa famille, si elle avait des frères et sœurs, et Madison avait pris cette expression particulière, celle qui signalait qu'elle était sur le point de partager quelque chose de croustillant, quelque chose que son public trouverait divertissant. « Oh mon Dieu, oui, j'ai une sœur aînée », avait-elle dit, et je l'avais regardée se pencher vers la caméra avec cette intimité étudiée que les influenceurs cultivent, ce sentiment de partager des secrets avec des amis proches. Honnêtement, c'est une situation un peu triste. Genre, je l'aime évidemment, c'est ma famille, mais elle a vraiment eu du mal à trouver sa voie, vous savez? Le chat s'était immédiatement rempli d'émojis en forme de cœur et de commentaires demandant des détails, et Madison avait été heureuse de les fournir. Elle a ce travail de service client vraiment basique au Texas, genre répondre au téléphone et gérer les plaintes toute la journée. Et elle fait ça depuis des années, un peu coincée au même endroit, avait dit Madison, et chaque mot avait été comme un coup physique parce qu'elle n'exagérait pas ou ne déformait pas les choses, elle inventait complètement, créant des détails sur ma vie qui n'étaient pas vrais pour construire une meilleure histoire pour ses spectateurs. Je pense qu'elle gagne environ 30 000 par an peut-être. Nos parents s'inquiètent constamment pour elle, mais elle est vraiment fière, alors elle n'accepte pas d'aide. Et c'est juste difficile de voir quelqu'un que tu aimes joindre à peine les deux bouts, alors qu'elle pourrait faire tellement plus de sa vie. J'étais restée là, figée, regardant les commentaires défiler avec leurs messages de sympathie, leurs préoccupations par procuration pour la sœur en difficulté de Madison, leurs louanges pour Madison d'être si attentionnée et inquiète pour sa famille. Le pire, c'est qu'elle ne semble même pas vouloir changer quoi que ce soit, avait poursuivi Madison, s'échauffant vraiment sur son sujet maintenant, sa voix prenant ce ton particulier de compassion performative qui me donnait la chair de poule. Genre, j'ai essayé de lui donner des conseils pour construire sa marque personnelle, peut-être lancer une activité complémentaire ou apprendre de nouvelles compétences, mais elle est tellement coincée dans cette mentalité de victime où elle pense que le monde est contre elle au lieu de prendre la responsabilité de sa propre vie, et je lui dis « Ma belle, tu as 32 ans, à un moment donné, il faut arrêter de blâmer les circonstances et agir vraiment. » Le chat avait explosé de commentaires approuvant l'approche d'amour vache de Madison, la qualifiant de bonne sœur pour son honnêteté, partageant leurs propres histoires de membres de la famille qui refusaient de s'aider eux-mêmes. Et pendant tout ce temps, Madison était assise là, hochant la tête, soupirant et acceptant leur validation pour m'avoir publiquement humiliée devant un public de 50 000 étrangers qui croyaient maintenant connaître la vérité sur mon existence pathétique et difficile.
J'ai regardé le direct se poursuivre pendant encore 10 minutes, incapable de détourner le regard, même si chaque mot était comme une nouvelle entaille. Et au moment où Madison est finalement passé à ses prochains partenariats de marque, j'avais dépassé la blessure pour atterrir sur le territoire d'une colère froide et cristalline qui faisait trembler mes mains alors que j'attrapais mon ordinateur portable. J'ai ouvert le logiciel d'enregistrement d'écran que je gardais pour les présentations de travail et je suis retournée au début du direct de Madison, capturant chaque seconde où elle parlait de moi, chaque détail inventé sur ma prétendue pauvreté, chaque soupir performatif sur sa sœur aînée en difficulté, chaque commentaire de son public se joignant à la moquerie ou offrant sa sympathie pour le fardeau d'avoir un membre de la famille qui ne parvenait pas à s'en sortir. La preuve était là, dans mon dossier de téléchargement, un fichier vidéo de 15 minutes qui documentait exactement ce que ma sœur pensait de moi et à quel point elle était prête à exploiter notre relation pour du contenu. Et je suis restée là à le fixer pendant un long moment avant de sortir mon téléphone et d'ouvrir la conversation par texto avec Madison. J'apprécie vraiment ton direct, ai-je tapé, mes doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Perspective intéressante sur ma vie. On devrait parler. J'ai vu le message passer de distribué à lu presque immédiatement, mais aucune réponse n'est arrivée. Et quand je suis revenue au direct sur mon autre moniteur, j'ai pu voir Madison jeter un œil à son téléphone, puis le poser délibérément face contre table, continuant sa conversation avec son chat sur sa préférence entre travailler avec des marques de mode ou de style de vie. Elle n'allait pas répondre. Elle avait vu que je savais ce qu'elle avait dit, que je l'avais regardée m'humilier devant 50 000 personnes. Et elle choisissait de simplement continuer son direct, de faire comme si rien ne s'était passé, de me laisser avec la connaissance que c'était ainsi qu'elle me voyait vraiment. Ce fut le moment où quelque chose de fondamental a basculé en moi, le moment où le fragile espoir auquel je m'étais accrochée concernant ma famille s'est simplement évaporé comme de l'eau sur du béton chaud. J'avais passé 5 ans à les protéger de la vérité sur mon succès parce que j'avais voulu croire qu'ils pouvaient m'aimer sans cela, que j'avais de la valeur pour eux simplement en tant que leur fille et sœur, que la réussite, l'argent et les titres n'importaient pas autant que la personne que j'étais réellement. Mais Madison venait de me montrer exactement combien je comptais quand je n'étais pas utile à son récit, quand j'étais juste la sœur aînée ennuyeuse avec le travail peu glamour. Et le fait qu'elle préfère inventer une histoire plus intéressante sur mon échec, plutôt que de me demander réellement comment était ma vie, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. J'ai fermé le direct et ouvert mes contacts, faisant défiler jusqu'à Jennifer Chen, mon assistante de direction, qui était avec moi depuis que l'entreprise comptait 15 employés et qui savait exactement à quel point le mépris de ma famille m'avait blessée au fil des ans. Jennifer, ai-je dit quand elle a décroché à la deuxième sonnerie, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais, calme, claire et absolument certaine. J'ai besoin de ton aide pour organiser quelque chose. Il est temps que ma famille apprenne la vérité sur ce que je fais vraiment, et je veux m'assurer qu'ils le comprennent complètement. Jennifer a répondu à ma demande avec l'efficacité calme qui l'avait rendue indispensable à mes yeux au cours des 3 dernières années, et à la fin de notre appel 40 minutes plus tard, nous avions l'ébauche d'un plan qui ne laisserait absolument aucune place à ma famille pour rejeter ou minimiser ce que j'avais bâti. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au bureau et je suis allée directement à mon bureau d'angle au 4e étage de notre immeuble dans le centre-ville d'Austin, celui avec les baies vitrées donnant sur le lac Lady Bird, et j'ai commencé à rassembler la documentation qui rendrait ma position indéniablement claire. J'ai commencé par les statuts de la société d'il y a 5 ans, les documents officiels de l'État, qui me désignaient comme fondatrice et PDG de ConnectStream Solutions, la plateforme de logiciels de service client qui était passée de mon opération dans un appartement d'une chambre à une entreprise qui occupait maintenant 3 étages d'un immeuble de bureau de classe A
et employait 207 personnes dans 5 États. Ensuite, j'ai sorti notre plus récent rapport de revenus trimestriel, celui qui montrait que nous avions atteint 15,3 millions de dollars de revenus annuels récurrents, un chiffre qui représentait des milliers d'entreprises à travers l'Amérique du Nord qui nous payaient pour gérer leurs opérations de service client via notre plateforme propriétaire améliorée par l'IA que j'avais passé 2 ans à développer avant même de signer notre premier client. J'ai imprimé la liste de clients que Jennifer avait compilée, celle qui incluait 2 entreprises du classement Fortune 500, 18 grandes plateformes de commerce électronique et 43 startups en croissance, rapides qui nous confiaient leurs relations clients. Et j'y ai ajouté la reconnaissance de l'industrie que nous avions reçue au cours des 18 derniers mois, y compris le prix de l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide du Austin Business Journal, le prix de l'innovation de l'Association du logiciel et ma propre inclusion sur la liste des 40 de moins de 40 ans qui était sortie il y a tout juste 3 mois avec ma photo et un profil détaillé sur la construction d'une entreprise prospère en tant que femme dans la technologie. J'ai sorti mon contrat de travail des fichiers sécurisés, celui qui spécifiait mon salaire de base de 420 000 plus des actions et des primes de performance qui avaient poussé ma rémunération totale l'année dernière à un peu plus de 600 000. Et je l'ai mis de côté avec mes déclarations de revenus personnels qui montraient exactement à quel point j'étais loin de l'existence difficile à 30 000 que Madison avait inventée pour son public de direct. Le bail de notre siège social se trouvait dans un autre dossier, un contrat de 5 ans pour 22 000 pieds carrés à l'une des adresses commerciales les plus prestigieuses d'Austin et j'ai ajouté à la pile croissante les relevés bancaires montrant notre capital d'exploitation, les documents de notre tour de financement de série A il y a 2 ans lorsque nous avions levé 8 millions de dollars et les projections préliminaires pour notre série B que nous prévoyons pour le printemps prochain. Jennifer a frappé à ma porte vers 10 heures et est entrée avec des témoignages imprimés qu'elle avait recueillis auprès des chefs de département. De brèves déclarations sur mon leadership et ma vision que je n'avais pas demandées, mais qu'elle savait importantes, et elle les a posées sur mon bureau avec le regard entendu de quelqu'un qui comprenait exactement le véritable enjeu de ces preuves. J'ai également programmé notre réunion générale trimestrielle pour jeudi prochain à 2 heures, a-t-elle dit, sa voix soigneusement neutre. Yao, j'ai pris la liberté de mentionner que vous aimeriez inviter quelques personnes. Dois-je vous envoyer le modèle d'invitation pour votre famille? J'ai regardé la pile de documents étalés sur mon bureau, 5 ans de travail, de réussite et de succès sur lesquels ma famille n'avait jamais posé de questions parce qu'elle était trop occupée à célébrer l'esthétique Instagram et les publications sponsorisées de Madison, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, un mélange de justification et de deuil pour ce que j'avais espéré que nos relations pourraient être. J'ai passé le mardi après-midi à rédiger l'email d'invitation, travaillant sur 6 brouillons différents avant de trouver le ton qui me semblait juste, suffisamment professionnel pour être pris au sérieux, mais assez vague pour que ma famille ne comprenne pas dans quoi elle s'engageait, avant qu'il ne soit trop tard pour maintenir leur confortable supposition sur ma place dans le monde. Vous êtes invité à assister à la réunion générale trimestrielle et à la célébration d'entreprise de Connect Stream Solutions, ai-je écrit, en incluant l'adresse de notre siège social du centre-ville, la date et l'heure, et une brève note indiquant que je participerai à la présentation et que j'aimerais les avoir là pour voir ce que je faisais au travail. Je n'ai pas dit que j'étais la PDG. Je n'ai pas mentionné que je possédais l'entreprise. J'ai simplement laissé les mots là sur l'écran, inoffensifs et oubliables, le genre d'invitation qui pouvait facilement être interprétée comme celle d'une employée de niveau intermédiaire, fière de faire visiter son lieu de travail à sa famille. Et j'ai cliqué sur Envoyer pour eux 3 avant de pouvoir remettre en question ma décision.
La réponse de ma mère est arrivée en moins d'une heure. Un bref texto qui disait « C'est gentil, chérie. Ton père et moi essaierons de venir si nous n'avons rien d'autre ce jour-là. » Le genre de reconnaissance tiède qui avait caractérisé sa réaction à tout dans ma vie qui n'était pas lié à Madison, et j'ai senti la piqûre familière d'être une pensée secondaire même en me rappelant que c'était exactement la raison pour laquelle la révélation devait avoir lieu. Madison n'a pas répondu du tout pendant 2 jours, et quand elle l'a finalement fait, c'était un message qui disait « J'imagine que je peux passer un moment, mais j'ai une publication sponsorisée à faire ce soir-là, donc je ne peux pas rester longtemps. » Sans aucune reconnaissance du direct, aucune excuse pour ce qu'elle avait dit, aucune reconnaissance que quoi que ce soit entre nous avait changé, même si elle savait que je l'avais regardé se moquer de moi devant tout son public. La réponse de mon père est arrivée en dernier, une invitation de calendrier transférée avec accepté comme seul texte, et je suis restée assise à regarder les 3 réponses qui résumaient parfaitement l'estime que ma famille me portait, et je me suis demandé si je faisais la bonne chose ou si je ne faisais que m'exposer à une autre forme de douleur. La semaine qui a suivi a été étrange. Une période où je faisais les choses machinalement au travail, tandis que mon esprit revenait sans cesse à la réunion générale de jeudi et à ce qui se passerait quand ma famille comprendrait enfin qui j'étais réellement. Et je me suis retrouvée à alterner entre une anticipation féroce et un deuil qui semblait disproportionné par rapport à la situation jusqu'à ce que je réalise que je pleurais la famille que j'aurais voulu avoir, celle qui aurait célébré mon succès au lieu de me forcer à l'utiliser comme une arme. Jennifer a pris de mes nouvelles 3 fois pendant la semaine, me demandant si je voulais changer quelque chose au plan, me donnant des occasions de reculer ou d'adoucir la révélation, mais chaque fois que je repensais à la voix de Madison disant « Elle gagne environ 30 000 par an au maximum, à 50 000 inconnus », je sentais ma résolution se durcir en quelque chose qui ne pouvait être ni plié ni brisé. J'ai briefé mon équipe de direction mercredi, expliquant sans entrer dans les détails que ma famille serait présente et qu'elle ne connaissait pas mon rôle dans l'entreprise, et à leur crédit, personne n'a demandé pourquoi, ni ne m'a fait sentir que je devais justifier la situation étrange. Ils ont simplement hoché la tête et promis de traiter la réunion de jeudi comme n'importe quel autre rassemblement trimestriel où la PDG s'adresse à tout le personnel sur nos progrès et notre vision. Jeudi est arrivé avec le genre de temps d'automne cristallin qui rend Austin magnifique, le ciel d'un bleu impossible au-dessus du verre et de l'acier du centre-ville, et je me tenais dans le hall de notre immeuble à 1h45, regardant par les baies vitrées la voiture de ma famille s'arrêter à l'entrée, ma mère conduisant sa Lexus argentée dans la zone de dépose circulaire avec mon père sur le siège passager et Madison visible à l'arrière, son téléphone déjà levé dans ce que j'ai reconnu comme sa position de live streaming. Ils sont sortis de la voiture avec une confusion visible sur leur visage en découvrant l'architecture moderne du bâtiment, le logo proéminent de Connect Stream Solutions gravé dans la façade en granit, l'entrée soigneusement aménagée avec sa fontaine et ses plantes indigènes du Texas, et j'ai regardé Madison balayer avec la caméra de son téléphone l'extérieur du bâtiment en disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais imaginer, probablement un commentaire dédaigneux sur la culture d'entreprise ou les immeubles de bureaux sans âme, livrés de cette voix haletante qu'elle utilisait lorsqu'elle jouait la carte de l'authenticité pour son public. J'ai attendu qu'ils aient franchi les portes tournantes avant de m'avancer de l'endroit où je me tenais près des ascenseurs, et le réceptionniste, Marcus, que j'avais personnellement briefé pour aujourd'hui, s'est immédiatement levé et a dit d'une voix assez forte pour traverser le hall en marbre. « Madame Chen, vos invités sont arrivés. Dois-je les accompagner au 4e étage ou préférez-vous les accueillir ici d'abord? » Ascendissa. J'ai vu la tête de ma mère se tourner brusquement à ce ton déférent. J'ai vu les sourcils de mon père se lever légèrement. Et j'ai regardé le live stream de Madison faiblir une seconde avant qu'elle ne se reprenne et continue de filmer.
et je me suis dirigée vers eux avec ce que j'espérais être un sourire calme qui ne trahissait pas la façon dont mon cœur martelait contre mes côtes. Merci, Marcus. Je vais les accompagner moi-même, ai-je dit, puis je me suis tournée vers ma famille et j'ai fait un geste vers les ascenseurs. Merci d'être venu. Je sais que c'est un jeudi après-midi et que vous avez probablement d'autres choses à faire. Ma mère regardait autour d'elle dans le hall avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, observant le mobilier coûteux, l'art abstrait sur les murs et l'atmosphère générale de succès que l'argent peut acheter. Et elle a dit: C'est un très bel immeuble. Je ne savais pas que votre entreprise était si, eh bien, établie. Calcio aussi et tss. Madison filmait toujours, avait tourné la caméra pour m'inclure dans le cadre maintenant, et elle a dit pour le bénéfice de son public. Alors ma sœur travaille ici, et apparemment elle nous fait la grande visite. Très corporate, très ambiance 9 à 5, avec cette subtile moquerie dans sa voix qui avait caractérisé chaque commentaire qu'elle avait fait sur ma carrière au cours des 3 dernières années. Mon père a simplement hoché la tête vers moi et a dit: On monte alors? Et je les ai conduits vers la rangée d'ascenseurs. J'ai appuyé sur le bouton du 4e étage et j'ai senti le poids de ce qui allait se passer s'abattre sur moi comme une chose physique, alors que les portes se fermaient et que nous commencions à monter. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le 4e étage et je suis sortie dans l'espace de travail principal de ConnectStream Solutions, l'open space s'étendant sur près de 15 000 pieds carrés avec son mélange soigneusement conçu d'espaces collaboratifs et de salles de concentration privées. Les baies vitrées offrant des vues sur le centre-ville d'Austin, dont je n'avais jamais cessé d'être reconnaissante, et j'ai entendu ma mère pousser un petit cri de surprise en découvrant l'ampleur de l'opération, les dizaines d'employés visibles à leur bureau debout ou rassemblés dans les salles de conférence aux parois de verre, l'esthétique moderne qui nous avait coûté une somme considérable lors de l'aménagement de nos bureaux il y a 2 ans, mais qui avait valu chaque dollar pour la culture qu'elle aidait à créer. Par ici, ai-je dit, les menant le long du couloir principal qui longeait les fenêtres, et j'ai immédiatement vu des têtes se tourner alors que les employés me reconnaissaient, plusieurs personnes lançant des Salut Sarah ou Content de te voir, avec la familiarité décontractée, qui vient du fait de travailler dans une entreprise où je m'efforce de connaître le nom de tout le monde et de prendre régulièrement des nouvelles de leurs projets et de leur vie. Ma mère marchait légèrement derrière moi, ses yeux passant d'un visage à l'autre comme si elle essayait de comprendre pourquoi tant de gens semblaient connaître sa fille, et mon père avait les mains dans les poches avec cette expression neutre qu'il arborait lorsqu'il traitait des informations qu'il ne comprenait pas tout à fait, et Madison filmait toujours, avait tourné son téléphone pour capturer l'espace de bureau tout en disant à voix basse, clairement destiné à son microphone. Alors c'est ici que ma sœur travaille, ambiance très start-up technologique, tout le monde est très sympa, elle est apparemment populaire ici, ce qui est mignon, je suppose que quand on est dans un bureau aussi petit, tout le monde se connaît. J'ai senti une pointe d'irritation à petit, alors que nous employons 200 personnes sur 3 étages, mais je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste continué à marcher, passant devant le pôle d'ingénierie où David et son équipe étaient en pleine revue de code, devant le département du succès client, où Angela m'a fait un signe de la main, avec un sourire qui suggérait que Jennifer l'avait briefé sur ce qui se passait aujourd'hui, passant devant la cuisine avec sa machine à expresso coûteuse et le mur de snacks qui avait été mon idée parce que je me souvenais trop bien des startups où j'avais travaillé en construisant cette entreprise et à quel point il était important que vos besoins de base soient satisfaits pendant que vous donniez à votre employeur vos meilleures heures. Sarah, est-ce que tous ces gens sont tes collègues?
a demandé ma mère, sa voix portant une note de confusion qui suggérait qu'elle commençait à réaliser que quelque chose dans sa compréhension de ma vie ne correspondait pas à ce dont elle était témoin. Et je me suis retournée pour la regarder, et j'ai dit simplement: quelque chose comme ça, nous nous dirigeons vers la réunion générale maintenant. C'est juste par ici. J'ai poussé les doubles portes qui menaient à notre plus grande salle de conférence, celle que nous utilisions pour les réunions trimestrielles et les célébrations d'entreprise, et j'ai entendu le souffle court de mon père en voyant l'espace, les 150 employés déjà assis dans les rangées de chaises que nous avions installées face à la petite scène à l'avant, l'installation de présentation professionnelle avec écran et microphone, la bannière accrochée au mur du fond qui disait Connect Stream Solutions, Réunion Générale QQuar, avec le logo de notre entreprise bien en évidence, et j'ai désigné 3 sièges que j'avais fait réserver au premier rang, regardant le direct de Madison capturer son expression stupéfaite alors qu'elle balayait la foule et semblait enfin comprendre que ce n'était pas une petite visite de bureau, mais quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait prévu. J'ai regardé ma famille prendre place au premier rang. J'ai vu Madison tenant toujours son téléphone, mais plus bas maintenant, le direct continuant, mais son commentaire visiblement absent, alors qu'elle semblait traiter l'ampleur de ce dont elle était témoin, et j'ai marché le long de l'allée, latérale vers la scène, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai monté les 3 marches jusqu'à la plateforme et je me suis tenue derrière le pupitre tandis que Jennifer se dirigeait vers le microphone, d'où elle attendait dans les coulisses. Son expression professionnellement neutre, mais ses yeux rencontrant les miens, une seconde avec une chaleur encourageante qui m'a stabilisée. Bon après-midi à tous, a dit Jennifer aux employés rassemblés, sa voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Merci à tous d'avoir pris le temps pour la réunion générale trimestrielle d'aujourd'hui. Je sais que nous avons eu une semaine chargée avec le lancement du produit, mais je voulais prendre un moment avant de commencer pour accueillir quelques invités spéciaux qui nous rejoignent aujourd'hui et pour rappeler à tout le monde pourquoi nous faisons ce travail et qui nous guide dans cette mission. Elle a fait une pause, s'est légèrement tournée vers moi et a continué d'une voix que je savais audible dans tous les coins de la pièce et certainement par ma famille au premier rang. J'aimerais inviter sur scène notre PDG et fondatrice, Sarah Chen, qui a lancé cette entreprise il y a 5 ans avec la vision de révolutionner la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients et qui a fait de Connect Stream Solutions le leader de l'industrie que nous sommes aujourd'hui. Je me suis avancée vers le microphone alors que la salle éclatait en applaudissements, sincères, chaleureux et assez forts pour que je voie la tête de ma mère se tourner vivement pour regarder les employés derrière elle, comme si elle ne pouvait pas croire que cette réception était pour sa fille. Et j'ai baissé les yeux vers Madison, et j'ai vu que son téléphone avait capturé le moment, avait enregistré l'introduction de Jennifer et mon approche du microphone. Et plus important encore, avait enregistré son propre visage sur la caméra frontale, son expression figée dans un choc si complet qu'elle était presque méconnaissable. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai saisi les côtés du pupitre pour calmer mes mains tremblantes, et j'ai commencé le discours que j'avais préparé, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu quand j'ai dit « Merci Jennifer, et merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je sais que les réunions trimestrielles ne sont la partie préférée du travail de personne, mais je veux profiter de cette occasion pour réfléchir au chemin que nous avons parcouru et à la direction que nous prenons. » J'ai cliqué pour afficher la première diapositive de ma présentation, un graphique montrant la croissance de nos revenus de la première année à aujourd'hui, la trajectoire ascendante étant spectaculaire et indéniable, et j'ai continué. Quand j'ai lancé Connect Stream il y a 5 ans, c'était juste moi et un ordinateur portable dans un café, écrivant du code et démarchant des clients potentiels, apprenant chaque aspect de ce métier sur le tas. J'ai travaillé des journées de 16 heures pendant les 2 premières années, j'ai épuisé 3 cartes de crédit, j'ai survécu avec des ramen et de l'espoir, et je l'ai fait parce que je croyais que la technologie du service client pouvait être meilleure, plus intuitive, plus humaine.
J'ai vu mon père se pencher en avant sur son siège, son expression intense maintenant, concentrée sur moi d'une manière que je ne me souvenais pas avoir vue depuis des années, et j'ai cliqué sur la diapositive suivante, des photos de nos débuts, des images que j'avais déterrées de mes archives, montrant le minuscule premier bureau que nous avions loué, l'équipe de 5 employés qui avaient tenté leur chance avec une start-up inconnue, le tableau blanc couvert de plans de fonctionnalités et de projections de revenus qui semblaient incroyablement ambitieux à l'époque. Aujourd'hui, nous employons 200 personnes dans 3 États, nous servons plus de 500 clients entreprises, nous avons traité 15 millions d'interactions clients rien que le trimestre dernier, et nous avons été reconnus par le Tech Innovator Magazine comme l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide du Sud-Ouest, ai-je dit, et je me suis permis de regarder directement ma famille maintenant, de les laisser voir la confiance sur mon visage, qui venait du fait de savoir exactement qui j'étais et ce que j'avais bâti, et j'ai terminé. Rien de tout cela ne serait possible sans l'incroyable équipe présente dans cette salle, votre dévouement, votre créativité et votre volonté de repousser les limites sont ce qui rend ConnectStream spécial, et je suis honorée de travailler à vos côtés chaque jour. Les applaudissements qui ont suivi ont été assourdissants, les employés se levant, et j'ai regardé le visage de ma mère alors qu'elle se levait lentement avec tout le monde, son expression abasourdie. J'ai regardé le direct de Madison trembler légèrement alors que ses mains tremblaient, et j'ai su que tout avait changé. La réunion générale s'est terminée après 30 minutes supplémentaires de mise à jour trimestrielle de nos chefs de département, des présentations que j'ai à peine